Bonjour, ce matin, je veux parler du projet FIAC parce que je crois qu'il faut communiquer, expliquer avec méthode aux jeunes qui nous écoutent, aux gens qui nous écoutent, qui nous font confiance, avec qui nous travaillons depuis 3 ans et aux gens qui ont une image, des informations, mais toujours pas exactes. Ce matin, je vais vous parler du projet IFIAC. J'allais vous dire le projet Grand IFIAC. Je suis Roosevelt Bolion, ingénieur agropastoral, et je suis le promoteur de la plateforme agropastorale IFIAC, la première plateforme de financement participatif des projets agropastoraux au Cameroun. Je fais cette vidéo à l'intention des personnes qui, avec qui je travaille depuis 3 ans et qui me font le reproche de ne pas communiquer assez. On dit Roosevelt, tu es tout le temps sur le terrain, tu reçois beaucoup de consultations au bureau, tu fais beaucoup de choses, mais tu communiques peu. Pourquoi? Il n'y a pas de réponse évidente. Cette question, pourquoi je communique peu, je ne sais pas. Peut-être que je suis un Africain, je suis profondément africain. Et pour ceux qui connaissent la culture africaine, c'est vrai qu'il y a un débat sur le fait qu'est-ce qu'il existerait une seule culture africaine. Bon, la réponse évidemment est non, il n'y a pas une culture africaine, mais il y a quand même des valeurs africaines qui sont semblables à toutes les aires africaines ou à tous les peuples. Alors, l'une des valeurs transmises et reconnues par tous les peuples en Afrique, c'est le mythe du masque. En Afrique, les danseurs étaient toujours masqués. Et vous vous demanderez sans doute pourquoi ils étaient toujours masqués. Mais c'est pour une raison. C'est la culture au travers de la danse qui est l'émanation d'un peuple, d'une idéologie, d'un savoir-faire qui doit être la une et pas une personne. C'est pourquoi on masquait toujours les danseurs. Le danseur dont se mettait était un serviteur de la culture. Et ce n'était pas lui qui devait être célébré, mais c'est la culture en question. Je crois que dans mon cas, c'est peut-être ça. Je me sens plus serviteur que promoteur de IFIAC. Les gens aiment se faire appeler CEO, c'est pas moi, PDG. Moi, généralement, quand je suis avec mes partenaires, même mes employés, je demande qu'ils m'appellent Roosevelt. Bon, parfois, d'aucuns pensent que c'est le piège. Ils se... ils insistent à m'appeler PCA. D'autres qui viennent dans mon bureau pour les consultations m'appellent coach. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on apporte au quotidien. Ce, l'impact que nos actions ont au quotidien. Alors, IFIAC. Nous avons démarré il y a 3 ans avec une coopérative, les agroécologistes réunis du Cameroun. Nous étions avec l'une de mes collègues, ancienne collègue, amie, Olivia Gabo, que je salue, avec quelques autres personnes, la Béadia, Félicité Tatiana qui est en France ou au Maroc, je ne sais plus trop, Franck Vogo et d'autres personnes, je ne peux pas tous les citer ici,
qui par ailleurs ont été mes étudiants en école d'agriculture. Nous avons créé la coopérative, les agroécologistes du Cameroun. Je leur disais, on va démontrer que se mettre ensemble, avoir une idée, un plan d'action, même sans grands moyens, peut permettre d'aboutir à des choses bien. C'est comme ça qu'on crée les agroécologistes réunis du Cameroun. Société coopérative à constat d'administration. Et ils veulent bien à l'époque me mettre PCA et ça dure jusqu'aujourd'hui. Très vite, comme beaucoup de coopératives, il s'est trouvé le problème criard des financements. Comment financer sa coopérative avec des coopérateurs qui ne sont pas des héritiers? Moi, sans doute, j'ai un travail, ma collègue aussi en avait, mais les autres, c'était des étudiants à peine sortis de l'école. Voilà. Quand on veut financer un projet, on parle quand même de quelques millions au moins pour qu'il soit sérieux et qu'il puisse avoir un impact pour les porteurs du projet déjà et pour l'environnement. C'est comme ça qu'en réfléchissant et en consultant mes notes, je me rappelle que j'avais fait un sondage et c'était vraiment pas lié à IFIAC au départ. Moi, je le faisais pour ma culture parce que je suis un peu euh, un animal de la science. C'est-à-dire, je crois profondément à la science. Je crois que la science est le vecteur de développement d'une société. Bien sûr, il y a la culture autre, mais la science doit être le pilier. Un pays qui ne reconnaît pas la science, qui ne respecte pas la science, qui ne valorise pas la science, à mon sens, c'est un pays qui ne veut pas s'affranchir de la pauvreté, qui ne veut pas s'affranchir de l'ignorance, en bref, qui ne veut pas se développer. Je fais un constat en 2018 et c'était à la suite d'un rapport, je crois, je connais plus l'ONG qui a fait le rapport, mais c'était sur les investissements euh, des étrangers, la diaspora africaine dans leur pays. Alors je crois qu'à l'époque, là, nous étions parmi les derniers pays qui apportaient une contribution significative. À l'époque, on s'était dit le Nigeria comme exemple dans la contribution de la diaspora, l'Afrique du Sud. Et je me suis demandé pourquoi les Camerounais vivant à la diaspora n'investissaient pas dans leur pays. Pourquoi? Et j'ai fait un sondage avec quelques amis qui étaient à l'étranger, qui ont passé le mot, etc. Et je me suis rendu compte de trois choses. La première chose, c'était que le pouvoir en place avait un problème ou trouvait en la diaspora un problème. Parce qu'ils sont hors du pays. En fait, c'est le ressenti que j'ai eu en analysant les réponses de ceux qui ont été interviewés ou enquêtés. C'est qu'ils ressentaient comme une gêne du pouvoir à leur faire confiance. C'est-à-dire à créer un cadre qui permette que la diaspora contribue effectivement. Donc du coup, il y avait comme un climat de suspicion. En clair, la diaspora, jusque-là et peut-être même jusqu'aujourd'hui, était ou est toujours considérée comme une opposition politique. Et ceux qui vivent la diaspora ressentent ça. Et souvent n'ont pas de gêne à le manifester. Parce que c'est très récemment, dans la dernière élection, que par exemple, on a ouvert le droit de vote à une personne de la diaspora, ce qui était avant pas possible. Voilà, il n'y a pas de réelle plateforme gouvernementale pour permettre les investissements des Camerounais à l'étranger au Cameroun.
il n'y a pas de facilité spécifique pour un Camerounais vivant à l'étranger d'investir au Cameroun. Il n'y a rien de spécifique pour encourager notre diaspora à investir au Cameroun. Donc il y a un premier blocage, j'allais dire institutionnel et politique. La deuxième chose qui était liée à ce faible taux d'investissement de la diaspora au Cameroun était que nous avons une diaspora de travailleurs. Alors je m'explique. Très peu de Camerounais vivant à la diaspora sont des chefs d'entreprise. Sont des travailleurs, ils travaillent dans des entreprises, sont des médecins, ils travaillent dans des hôpitaux, très peu dans les cliniques. En fait, ce sont des travailleurs à l'étranger. Et nous sommes tous Camerounais, on connaît la sociologie camerounaise. Comment un Camerounais fait pour se retrouver en France, en Belgique, Canada, Amérique? Un jeune surtout, peut-être même des moins jeunes. La famille cotise et dit, on te lance, on t'envoie la diaspora pour que tu t'occupes de tes frères. Donc du coup, le mindset n'est pas tourné vers l'entrepreneuriat. Le mindset, c'est que je dois travailler, je dois payer les factures au Cameroun, je dois payer les loyers, je dois payer la rentrée de mes frères, de mes soeurs, de mes cousins, je dois payer les soins médicaux. Euh, si j'ai investi, c'est que je dois envoyer l'argent pour qu'on me prenne un terrain, je dois envoyer l'argent pour qu'on me construise une maison. C'est ça le maximum que fait notre diaspora. Et en décembre, nos frères, nos sœurs rentrent avec les mèches brésiliennes, péruviennes et autres, avec un peu de friperie, quelques dollars, quelques euros, viennent faire la fête, viennent se vanter, viennent présenter une image rocambolesque, une image céleste, la diaspora, à nos frères pour les faire rêver, pour leur montrer qu'eux ils vivent bien, etc. Voilà ce que fait notre diaspora. Et c'est lié à la façon avec laquelle ils ont quitté le Cameroun. Ou tout au moins qu'elle a quitté le Cameroun, la diaspora. C'est un départ d'envoi, un départ de mission. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être autre chose que des employés là-bas. Pas tous, hein. Il y a des chefs d'entreprise en diaspora, etc. Il dit, la majorité sont des employés. Ils ne peuvent que contribuer à, aux éléments familiaux, aux besoins primaires de la famille restée au Cameroun. Il n'y a pas moyen de s'élever. Alors il y a quand même une troisième catégorie, et le troisième constat fait des gens qui ont voulu effectivement investir au Cameroun. Et là, c'était la partie la plus embêtante de l'enquête. Des témoignages effroyables. Sur la page Facebook de IFIAC, j'ai posté un jour un message d'un Camerounais vivant au Canada qui s'est fait arnaquer plusieurs fois pour l'achat de terrain alors qu'il voulait investir dans l'agriculture. Donc, c'était souvent des gens qui envoient l'argent au travers d'un ami. L'ami bouffe l'argent, il mange l'argent. On devient contentieux, terrible. On envoie l'argent à un frère, à une sœur, et bouffe l'argent. Ça devient un contentieux terrible. Parfois, c'est les parents. Il n'y a pas les parents, ils sont vieux, ils ont peiné pour vous, étant jeunes, c'est pas encore à leur vieillesse. Elle les fait travailler. Dans le constat, et le troisième constat que je fais, c'est qu'il y a un problème de relais locaux dans le captage des investissements et la réalisation réelle, concrète, durable des projets localement. Il y a un problème de relais locaux.
Une partie de notre diaspora veut bien faire les choses. Elle veut investir. Mais au travers de qui elle veut investir, là s'est posé le problème. C'est fort de ce constat que je crée IFIAC. IFIAC Invest for You on Agropastoral Project in Cameroun. En français, on dirait investir pour vous dans les projets agropastoraux au Cameroun. Et je propose cela à mon conseil d'administration. Avec IFIAC est créé en même temps ce que j'avais appelé Start Your Business Now, CBN. Dans mon esprit, c'était notre école entrepreneuriale où nous allions incuber les projets de jeunes et les faire correspondre à des intentions d'investissement extérieur. C'est vrai que ce deuxième pan, Start Your Business Now, n'a pas très bien marché. On a essayé, mais il y a une difficulté d'incubation. Les raisons ils sont plurielles. Il y avait un problème de logistique, de personnes, etc. Donc ça n'a pas très bien marché jusqu'ici. Mais c'est créé. Donc IFIAC est créé. Alors là, il faut intéresser des gens, convaincre des gens qui ont été longtemps abusés, qui ont été longtemps volés, arnaqués, de les convaincre que vous pouvez faire différemment. Vous pouvez prendre leur argent, leur économie, investir de façon lucrative pour eux et aussi pour vous, aussi pour la coopérative, les coopérateurs. Donc susciter suffisamment d'intérêt avec les économies données. Voilà la naissance de IFIAC. Nous faisons dans la première levée de fonds. C'était le projet de poulet. Au départ, nous voulions produire les œufs. Nous voulions produire les œufs pour le marché de Yaoundé, ses environs et l'Est. Nous voulions à l'époque, je crois, 115 millions. 115 millions, oui. Nous avons lancé la levée de fonds. Nous avons eu près de 15 millions en souscription. Mais concrètement, nous avons eu à peu près 7 à 8 millions. Nous n'avions pas le minimum pour nous lancer. Parce que pour nous lancer, il fallait à peu près 40-35 millions. Parce que le projet a été fait avec la Big Dutchman, une entreprise allemande spécialisée dans les cages batteries de production des poules pondeuses, par le biais de leur succursale française Soprada. Les études ont été faites, le calendrier d'action, mais il a manqué l'argent. Nous n'avions que 7 millions. C'était une période difficile. Quand vous traînez avec vous des jeunes et que vous leur présentez un projet et qu'après, dès la première tentative, ça ne c'est pas comme escompté, comme prévu. Vous qui êtes devant, qui est à peu près comme leur guide, comme c'est dur, quoi. Alors j'ai adressé des courriers à tous ceux qui avaient effectivement versé de l'argent dans notre compte
pour le projet, je leur ai dit, nous n'avons pas eu l'argent nécessaire pour lancer le projet, même le minimum, 35 millions, nous n'avons pas eu. Alors, je peux faire des virements en retour à tout un chacun. Mais je propose que nous commencions petit. Vous nous avez déjà fait confiance, vous avez viré l'argent, c'est là. Nous pouvons commencer petit. Les dividendes ne seront pas les mêmes forcément, parce que le projet est dimensionné un peu plus bas. Voyons comment nous pouvons faire petit et démontrer aux yeux du monde que nous pouvons faire grand. C'est comme ça que certains ont laissé, d'autres pas. Vendons un peu 3 250 000 qui sont restés. J'appelais mes jeunes coopérateurs, je leur ai dit, c'est pas déjà rien. On a loué un bâtiment, on s'est mis à faire du poulet et du porc. On a commencé à les bandes de 100, on est monté à 200, 500, 1000. Aujourd'hui, nous sommes en train de se dimensionner à 2000 et se projeter vers 5000. On a commencé avec 100. Avec un Vera et une truie. Vous allez dans notre page, dans notre chaîne YouTube, vous allez voir la porcherie. C'était pas ça au début, c'était zéro. Mais nous avons fait preuve de sérieux, d'abnégation. Même quand nous avons eu des soucis, nous avons toujours su communiquer nos coopérateurs, les rassurer. Et aucun, en ce jour, ne s'est jamais plaint nulle part. Nous versons régulièrement les dividendes. Et nous ne cessons de croître. Aujourd'hui, IFIAC, c'est le porc, c'est le poulet. Nous avons acquis un incubateur parce que nous sommes en train de nous lancer dans la production des poussins d'un jour. Nous avons lancé déjà à Lomé. Nous avons déjà commandé un broyeur mélangeur pour la provente. Nous avons ouvert notre école d'agriculture sous notre tuteur. C'est le MINEFOP, le ministère de la formation professionnelle. Vous pouvez aussi aller sur notre page YouTube, notre chaîne YouTube, notre page Facebook pour voir les vidéos parce que nous essayons de communiquer l'ouverture à le sous-préfet, la chambre d'agriculture, etc. Nous y avons un mini supermarché où nous commercialisons des intrants agro-pastoraux, les plants de bananiers plantains, les pifs de bananiers plantains, les pifs de macabo. Aujourd'hui, IFIAC, c'est près de pratiquement 50 millions d'investissements. La grande partie de la diaspora, mais aussi des Camerounais vivants, avec qui nous travaillons. Avec la WCS, une ONG anglaise installée dans la Damawa, nous avons entrepris un partenariat autour du miel. C'est pourquoi le miel, nos produits de miel, voilà. Au départ, nous embouteillons le miel sur le label de la coopérative, la ECOPCA. Aujourd'hui, nous l'embouteillons sur le label IFIAC AgroSAR. Parce que nous avons créé une entreprise de transformation, de production, transformation et commercialisation des produits agro-pastoraux.
Nous croyons profondément que la transformation est le pas significatif qui manque à notre économie. Le pas significatif qui manque à notre économie. Nous transformons aujourd'hui le manioc en foufou. Foufou, pour les étrangers qui nous écoutent, ils ne connaissent pas l'abréviation, c'est le couscous de manioc, la farine de manioc. En bâton de manioc, en gari, tapioca si vous voulez, l'appellation camerounaise. Nous avons le miel que nous conditionnons. Nous avons la farine de plantain. Nous sommes en train de travailler dessus. Aujourd'hui, c'est ça IFIAC. IFIAC, c'est 4 composantes. C'est la coopérative des agroécologistes du Cameroun, avec les projets avec nos députés pour les postes, nos 2 champions. IFIAC aujourd'hui, c'est IFIAC SAR, qui est le bureau d'études, parce que nous avons travaillé sur plusieurs projets de particuliers et publics, des consultations. Nous avons même travaillé sur une réforme du pain au Cameroun. Les travaux ont été envoyés sans suite jusqu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il fallait démontrer que nous avons le potentiel de farine panifiable. S'il fallait substituer ne serait-ce qu'à un certain pourcentage la farine de blé. Vous savez, dans l'ordre des classifications des farines panifiables au Cameroun, nous avons la farine de plantain, la farine d'igname, la farine de patate, etc. Ce sont des pistes. Nous espérons qu'elles aboutiront. Parce que si ce projet aboutit, ça va encore booster le secteur agro-pastoral au Cameroun. Nous avons travaillé sur beaucoup de projets, d'hommes de la communication, d'hommes politiques, d'hommes privés, etc. Nous n'allons pas citer même des Camerounais, beaucoup de Camerounais qui vivent à l'étranger, qui n'ont pas voulu investir, mais qui ont voulu qu'on les accompagne. Nous avons travaillé avec eux, accompagné. Près de 20 projets à peu près. 20 projets. Donc, après la coopérative, il y a IFIAC SAR, il y a IFIAC AgroSAR, qui est notre entreprise de production, transformation et commercialisation des produits agro-pastoraux. Et la 4e composante, c'est IFIAC COPA, qui est l'école d'agriculture, dans laquelle nous faisons montre notre savoir-faire afin de le pérenniser. Un savoir qui ne se transmet pas. C'est un savoir perdu, inutile. Aujourd'hui donc, et c'est même la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que en 2022, nous voulons passer à une autre échelle. Ce que nous appelons le grand projet IFIAC. Ce qui a toujours été notre projet. Parce qu'il y a une idée fausse et souvent relayée que l'agriculture peut se faire sans grands moyens et produire des bénéfices extraordinaires. Permettez-moi de vous dire que c'est faux.